nous fondant sur les valeurs de la République, voudrions respectueusement, nous de la société civile, réunis au sein de la coalition des organisations de la société civile pour une nouvelle Guinée, venant par le présent mémorandum, encourager les nouvelles autorités pour les signaux forts qu'ils ont donnés en traduisant leur ferme volonté. 2. Restaurer l'état de droit par une justice impartiale et sans chasse aux sorciers. De renforcer la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. De former un gouvernement d'union nationale, d'assurer la continuité de l'État et d'organiser une transition de réforme publique visant à assainir les finances publiques et mettre les Guinéens au travail. Nous comptons sur leur sagesse pour que la parole donnée soit l'exception du CNRD. C'est dans ce cadre que nous nous permettons de formuler à l'endroit du CNRD les propositions suivantes. Concernant la conduite de la transition, nous proposons de prendre le temps raisonnable pour une transition réussie en évitant de céder à la pression de la classe politique et à la communauté internationale. Éviter de succomber à toute influence venant de coordination régionale et des opportunistes ambulants. Faire preuve d'impartialité à l'endroit de tous les acteurs sociopolitiques du pays. Concernant la continuité et la restructuration de l'État, réduire le train de vie de l'État en réduisant le nombre de portefeuilles ministériels et en créant de grandes directions générales avec un redéploiement des personnels de l'État selon l'adéquation profil-poste. Veiller à la culture du mérite dans la désignation des personnes devant gérer la chose publique en passant désormais outre les considérations partisanes et communautaristes, fruits de la grande léthargie de notre administration trop souvent politisée et instrumentalisée. Dans le même registre, lutter contre la sédentarisation au poste de responsabilité dans un souci de renouveau et de challenge permanent. Organiser les états généraux de la justice afin de dégager des solutions idoines allant de la qualification du personnel à l'établissement d'une nouvelle cartographie judiciaire qui favorise l'accès à la justice aux justiciables. Doter chaque structure publique d'un manuel de procédure administrative, financière et comptable afin de garantir l'efficacité de la gestion publique. Aussi, élaborer de façon succincte et précise des fiches descriptives de postes afin de mettre fin aux conflits de compétences au sein de l'administration. Concernant les partis politiques, organiser un dialogue politique inclusif étendu aux organisations de la société civile afin de rassurer la classe politique sur les intentions du CNRD d'une part et d'identifier les postes d'une réforme du système partisan qui doit jouer un rôle central dans l'éducation à la citoyenneté des populations d'autre part. Créer une école de la politique et subordonner la participation aux échéances électorales des partis politiques pour la fourniture de rapports avérés de formation des militants sur des programmes de citoyenneté républicains. Concernant la réforme de l'administration territoriale et du développement territorial, garantir l'accès des collectivités décentralisées au fonds du BND avec le transfert de 30% du budget de l'État aux collectivités territoriales en vue de la mise en œuvre des plans de développement locaux. Concernant le contrôle citoyen et les réformes institutionnelles, pour accompagner les efforts de transformation économique et sociale allant dans le sens de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les prévarications, nous formulons les propositions suivantes. Doter chaque département ministériel
d'un mécanisme de dialogue avec les usagers du secteur sur les efforts de service public aux citoyens. Organiser les états généraux de la société civile pour le revisiter et préciser ses rôles et responsabilités dans le processus de développement de la Guinée. Mener des réformes institutionnelles profondes, cela à travers la révision des modes de fonctionnement des dites institutions, ainsi que le mode de désignation des membres qui les composent. Ainsi, certaines institutions qui ont un lourd poids sur nos fragiles économies méritent d'être supprimées. Ce sont notamment l'INIDH, le médiateur de la République, le Conseil économique et social et la Cour constitutionnelle. La désignation d'un Premier ministre sur la base du mérite et de l'intégrité plutôt que des critères politiques, ainsi que la formation d'un gouvernement de technocrates. La définition et la présentation d'un chronogramme objectif et réaliste de la transition à l'issue des consultations nationales. La mise en place d'un programme de justice transitionnelle pour favoriser la réconciliation nationale et accélérer la mise en place de la haute cour de justice. La mise en place d'une base de données de recrutement au niveau de l'administration publique pour les postes techniques qui garantit l'égalité des chances. En ce qui concerne les axes et programmes prioritaires de la transition, nous proposons 5 axes prioritaires en vue des grandes réformes avec la formulation rapide et la mise en œuvre efficace des programmes nationaux ciblés induits aux axes prioritaires de la transition. Ils concernent les axes programmes suivants. Axes et programmes prioritaires transitionnels. Unité nationale, justice et citoyenneté. Axes et programmes prioritaires transitionnels 2. La promotion de la bonne gouvernance, du contrôle et la répression des délits économiques, financiers et administratifs. Axes et programmes prioritaires transitionnels 3. Réforme du système politique pour une démocratie de développement. Axes et programmes de priorité transitionnels 4. Les réformes de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement local. Axes et programmes prioritaires transitionnels 5. La promotion de la diplomatie ou la justice transitionnelle et la régulation des médias et de l'information. Nous avons aussi proposé un plan d'action et cadre logique indicatif des axes et programmes prioritaires de la transition. Vous trouverez certainement dans le document que nous allons partager à travers un tableau de 4 colonnes, c'est-à-dire le nombre d'activités, les axes prioritaires de programme induits, des actions cumulées et les résultats indicatifs. Pour dire que, dorénavant, nous proposons à ce qu'il y ait de la gestion axée sur le résultat, que les tâches et les responsabilités confiées soient suivies et que des évaluations soient faites après la mise en œuvre des programmes et projets des institutions et des départements ministériels. Cette lecture est non exhaustive. Il y a d'autres aspects qui se trouvent dans le document que vous trouverez. Nous avons fait un petit résumé de notre mémorandum. Je vous remercie.